rappel de vaccination dirigé contre la maladie Covid-19, donc contre le virus SARS-CoV-2, est destiné à entraîner une réponse immunitaire très forte des cellules qu'on appelle mémoire, qui avaient déjà été stimulées par la primo-vaccination. Et cette réponse très forte permet d'induire la production de beaucoup d'anticorps, d'immunité cellulaire, qui doivent induire une protection de encore meilleure qualité contre le risque de maladie et surtout de maladies graves. Qui peut donc bénéficier de ce rappel contre la vaccination? Eh bien, ce sont les personnes qui ont le système immunitaire le moins fort. Pour être détaillé, les personnes qui peuvent se vacciner, et donc je dirais qui doivent recevoir ce rappel, sont toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, mais elles ne répondent pas toujours très bien à la vaccination. Donc il est logique de proposer également un rappel de vaccination aux personnes de l'entourage de ces patients en situation d'immunodépression, les personnes qui ont, comme on dit, une comorbidité, c'est-à-dire des facteurs de fragilité, de maladies chroniques, de situations d'obésité par exemple, qui les exposent à des formes plus sévères de Covid. Par ailleurs aussi les personnes qui ont reçu une primo-vaccination sous la forme d'une seule dose de vaccin Janssen, parce qu'on sait aujourd'hui que même si cela est efficace, ce n'est pas un niveau de protection aussi bon que la double vaccination par les autres types de vaccins utilisés. Et enfin, les professionnels de santé, parce qu'ils sont plus exposés à la maladie. Cette vaccination de rappel, elle se fait avec les vaccins dits à ARN. Pour l'instant, le vaccin de la société Pfizer a reçu toutes les autorisations de l'Agence européenne du médicament pour qu'il puisse être utilisé en rappel. Cette vaccination, elle doit se faire 6 mois après la fin de la primo-vaccination. Où peut-elle être faite? Deux possibilités, dans les centres de vaccination, mais aussi, et cela devient plus aisé qu'au préalable, chez son médecin traitant, chez le pharmacien, auprès d'un infirmier, éventuellement d'une sage-femme, parce qu'ils ont maintenant un accès plus aisé à ces vaccins que ce n'était le cas au préalable.